Mes frères bien-aimés, je suis sûr que votre cœur est en joie tout simplement que parce que dans le ciel comme sur la terre, nous célébrons le grand Saint Joseph, le plus grand saint de toute l'histoire de l'humanité, après la Sainte Vierge bien sûr, et après son fils adoptif, ça c'est sûr, les femmes et les enfants d'abord, le Christ, le Saint des Saints, la très sainte Vierge Marie, immaculée dans son être, et puis tout de suite après, Saint Joseph. Vous vous rendez compte la mission qui lui a été confiée? Il a reçu la charge d'élever Dieu, rien que cela. Et je vous assure qu'il ne l'a pas fait à coup de conseil, parce que le Christ n'en avait pas vraiment besoin, mais il l'a fait malgré lui, par son exemple. Et c'est comme ça, mes frères, que se réalise d'ailleurs la véritable éducation. S'il faut quelques paroles, c'est inévitable, et grâce à Dieu, j'espère que vous, comme moi, nous avons eu des parents qui nous ont parlé, qui nous ont indiqué des voies à suivre. Mais bien au-delà des paroles, c'est l'exemple qui touche profondément un cœur humain et qui le prépare à affronter la vie. Et je suis sûr, voyez, nous verrons au ciel, mais je suis sûr que notre Seigneur a été bouleversé par la qualité d'être de son Père Saint Joseph. Oui, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, puisque de toute façon, même s'il n'est que son père adoptif, je n'aime pas dire cela, parce que ça n'existe pas des pères qui ne seraient qu'adoptifs. Quand on aime un être, qu'on a pris la responsabilité de cet être, même si son épouse, ce n'était pas le cas de Marie, ne l'a pas porté dans son ventre, mais je dis cela pour tous ceux qui ont adopté des enfants, le père est réellement le père de l'enfant, parce que c'est lui qui veille sur lui, c'est lui qui l'élève, tout simplement, et c'est lui qui lui communique quelque chose de son être profond. C'est tellement important, mes frères, nous le savons, ce mystère de l'éducation, que Dieu a voulu que Jésus, sur la terre, ait un père. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Alors nous, Saint Joseph, mes frères bien-aimés, nous l'aimons bien sûr, mais je vous le disais il y a un instant, il est tellement grand qu'il en est terriblement humble, et que par conséquent, il s'efface tellement qu'on peut l'oublier. J'espère que vous ne l'oubliez pas. Ici, dans notre église, nous ne faisons peut-être pas grand-chose pour lui, mais enfin, son autel est toujours magnifiquement orné, une belle lumière auréole sa statue, de belles nappes sont là toujours pour montrer la dignité de son être, et en même temps tous les soirs, et c'est ce qu'il y a de plus précieux, nous l'invoquons au moins une fois. Saint Joseph, priez pour nous, parce qu'en ce moment, Saint Joseph est vivant dans le ciel. Je sais que vous n'en doutez pas, mes frères, mais quand même, de temps en temps, il faut que nous réalisions que ce monde surnaturel existe vraiment, et qu'en ce moment, l'âme de Saint Joseph est au ciel, et veille sur toute l'Église, puisqu'il en est le patron officiel. Mais voyez-vous, mes frères, au-delà de cette prière, ce qui compte pour nous ce soir, et surtout ce qui lui fait plaisir, c'est que nous cherchions, comme son fils Jésus, à l'imiter. Tout est là, sinon les saints ne servent à rien. C'est bien, ils ont réussi leur parcours, on est heureux pour eux, ils ont fait du bien quand ils étaient sur la terre, mais leur rôle est un rôle pédagogique, je vous le rappelle. La Sainte Église canonise des hommes et des femmes pour nous les donner en exemple. Et par conséquent, il y a quelque chose dans notre vie qui doit ressembler à la vie de Saint Joseph. Bien sûr, nos conditions de vie sont très différentes, mais qu'importe, il y a quelque chose de l'âme de Saint Joseph qui doit passer dans notre propre âme. Et ce soir, le Saint-Esprit nous a donné ce très beau texte de Saint Luc qui va nous aider à mieux comprendre qui il est. Eh bien, voyez-vous, mes frères, pour la première fois ce soir, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, il y a de ça quelques minutes, dans le plus grand silence de mon appartement, je me disais que ce qui caractérise Saint Joseph, et nous allons le voir dans ces versets d'Évangile, c'est que tout simplement, toute sa vie, il a fait corps avec Marie. C'est ce que nous devons comprendre. Regardez, voyez chaque année, c'est l'Évangile qui nous le dit, les parents de Jésus. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire là maintenant Joseph ou Marie, puis Joseph derrière elle. Les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'était la coutume. Vous voyez, ils n'en rajoutaient pas, ils faisaient ce que la loi demandait. Vous avez là les plus grands saints de l'histoire, ils ne bousculent pas leur vie pour être fidèles à Dieu. Ils ne font pas des milliers de retraites, ils font un pèlerinage. Je ne dis pas que les retraites ne sont pas nécessaires, mais je dis que pour vivre le christianisme, il suffit de suivre ce que la Sainte Église demande. Et qu'est-ce qu'elle demande? Eh bien, elle demande tout simplement que tous les dimanches, nous venions recevoir notre Seigneur, qui est la puissance divine mise à la portée de l'homme.
pour que nous puissions tenir debout, que nous prions tous les jours et que nous exercions la charité et que nous travaillions avec joie de tout notre cœur. Tout est là, c'est ce qu'a fait Saint Joseph. Il a travaillé, il a prié, il a aimé, c'est tout. Je pourrais m'arrêter maintenant, mais il faut que je continue un peu parce que j'ai trop envie de vous parler et de me parler aussi à moi-même. Parce qu'en même temps, j'essaie de me dire à moi-même qu'il faut que bien des choses changent en moi pour que quelque chose de Saint Joseph puisse se refléter à travers ma propre paternité spirituelle. Alors voyez, Saint Joseph, il part avec la Sainte Vierge à Jérusalem une fois par an. C'est la coutume, c'est exigé par la loi. Il y va tranquillement, comme tous les autres couples de la terre, accompagné de son épouse. Et quand il arrive, eh bien c'est la fête. C'est dit strictement dans l'Évangile. Ils vont passer quelques jours, voyez, mais il fait corps avec Marie dans la prière. Il est évident que si vous avez cette joie de pouvoir prier avec celui, avec celle que vous aimez, c'est déjà bien parti. Si ce n'est pas possible, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas tenus à l'impossible. Il se peut que celui que vous aimez ou celle que vous aimez ne soit pas dans cette lumière. C'est pas grave, vous priez 2 fois, une fois pour lui, une fois pour elle, une fois pour vous. Et c'est tout. Et vous supportez votre vie comme elle est, en attendant que les choses s'améliorent et qu'une grâce tombe sur la tête de votre femme ou de votre mari. Ça va venir, ça va venir. Voyez, il faut accueillir la vie comme elle est. Mais eux, évidemment, ils avaient ce grand bonheur d'être dans une communion plénière à Dieu notre Père. Ça, c'est merveilleux. Une communion, je vous le redis, Joseph fait corps avec Marie. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui ont l'intention de se marier, et j'en vois ici dans cette église, de bien faire attention, d'être d'accord sur l'essentiel. Puisque l'amour, c'est la plus haute communion qui soit, il vaut mieux être d'accord, parce que sinon, après, les désaccords naissent vite. Mais encore une fois, sur l'essentiel. N'allons pas chercher des petits détails. L'essentiel. Joseph fait corps avec Marie dans la prière. Et puis vous savez ce qui se passe, donc au retour, cette histoire vous la connaissez par cœur, mais elle est tellement belle, le Saint-Esprit a voulu qu'on la retienne pour notre enseignement, pas pour nous raconter simplement la vie de Jésus, mais pour qu'on comprenne la sagesse du Christ. Au retour, que se passe-t-il? Eh bien, Joseph et Marie, ensemble, ont fait confiance à Jésus. Ils pensaient que Jésus était avec ses cousins, avec les autres enfants du voyage. Vous vous rendez compte? Ils pensaient, ils n'ont pas vraiment vérifié. D'abord parce qu'ils avaient une grande confiance en Jésus, et puis d'autre part, ce ne sont pas des sangsues. Ils ne sont pas devant leur fils, comme s'ils le possédaient. Bien sûr, ils font attention à ce qu'il est, mais en même temps, il y a cette grande confiance. Le père et la mère doivent faire confiance à leur enfant. C'est comme ça. Et quand l'enfant sent d'ailleurs qu'on lui fait confiance, croyez-moi, bien souvent, il ne nous déçoit pas. Joseph fait corps avec Marie dans la confiance. Il n'y en a pas un qui tire d'un côté puis l'autre de l'autre. Non, on ne devrait pas faire ceci. Oui, on devrait faire cela. On est d'accord. Saint Joseph, c'est sa grâce particulière. Et croyez-moi, ce n'est pas Marie qui commandait. Même si elle était immaculée. C'est Joseph qui commandait, c'est sûr. C'est lui qui tenait le bien commun. C'est à l'homme d'ailleurs de lui laisser commander, mais comprenez-moi bien mes frères, dans l'harmonie avec son épouse, nous sommes d'accord, mais je vous rappelle que lorsqu'il a fallu partir en Égypte, l'ange n'a pas réveillé Marie, il a réveillé Joseph, pour lui dire prends l'enfant et sa mère et va-t'en. C'est ainsi que Dieu a voulu les choses. Si vous privez un homme de toute initiative et de toute action, vous le frustrez et votre couple ne tiendra pas. Même si vous ne divorcez pas, ça ne marche pas. Chacun doit être à sa place. Marie est heureuse d'être conduite par Saint Joseph et Saint Joseph est heureux de faire une grande place au discernement de Marie. Mais en même temps, c'est lui qui conduit. Mais ils font corps, c'est ça qui est beau. Et donc ils retournent sur leur pas jusqu'à Jérusalem et vous imaginez qu'ils vont chercher leur Jésus pendant 3 jours. Dernièrement, une famille ici était effrayée parce que leur fille était partie dans l'après-midi. Pendant 2 heures, elle a disparu. Et Dieu sait si je les ai compris et Dieu sait si nous avons prié. On a fini par la retrouver. La Sainte Vierge fait bien les choses avec Saint Joseph. Mais là, ils l'ont cherché pendant 3 jours. Vous imaginez ces angoisses. Mais Joseph et Marie font corps dans les angoisses et dans les soucis. Ne le trouvant pas, vous imaginez ce que ça représente comme peine intérieure, ce qu'ils ont dû pleurer et partager ensemble. C'est ça l'amour. C'est pas simplement être sur un petit nuage, c'est tout partager, les soucis, les enfants. Vous le savez, tout ce que je vous dis là, mais c'est important de se le redire en cette belle fête.
Parce qu'on perd un peu les pédales, on s'imagine qu'être heureux, ça y est, c'est ça l'amour. Non, on est ensemble dans la même barque, et quelquefois elle est agitée, d'autres fois la mer est limpide et on est heureux apparemment. Mais on est heureux parce qu'on accomplit sa vie et qu'on construit quelque chose avec celui ou avec celle que l'on aime. Joseph fait donc corps avec Marie dans les angoisses et dans les soucis. Alors que lorsqu'ils arrivent au temple, tout à coup devant eux, ils voient notre Seigneur Jésus-Christ, leur petit enfant qui est en train d'éduquer les docteurs de la loi. Alors ils l'observent un peu, sans doute derrière une des colonnes du temple, et puis ensuite, vous allez voir, c'est ça qui est merveilleux. Marie s'approche de lui et lui dit très simplement, « Ton père et moi ». Voyez mes frères, cette fois-ci c'est Marie qui fait corps avec Joseph. « Ton père et moi, nous te cherchons depuis 3 jours. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, pas moi toute seule l'Immaculée. Je n'existe plus en tant que personne dès l'instant où je m'unis à un être. Mon moi disparaît, il est absorbé par le toi, qui est mon amour. Et comme lui le fait aussi en retour, nous sommes dans le nous. C'est ça l'amour. Et Jésus de répondre très simplement un coup de poignard qui a dû passer dans le cœur et de Marie et de son père Saint-Joseph. Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ? Vous imaginez dire ça à son père adoptif, la grande souffrance que Saint-Joseph a dû ressentir, mais en même temps, immédiatement, il a dû recevoir cela de la volonté du Père Céleste. À ce moment-là, nous découvrons, mes frères bien-aimés, que Saint-Joseph, ce père de famille, cet époux, c'est un être qui est capable d'encaisser ce qui est le plus difficile à vivre. Et c'est là pour nous un exemple très grand. Ça vaut pour le père, ça vaut aussi pour la mère, parce que Marie aussi a beaucoup souffert. Il faut être capable d'encaisser les coups et d'accepter que les choses ne soient pas parfaites et que quelquefois nos enfants nous disent aussi des choses qui nous bouleversent et qui mettent par terre tous nos plans. C'est ce qui s'est passé pour la Sainte Vierge et pour Saint Joseph. Ils sont rentrés tranquillement à Nazareth. Et là, il est dit très clairement que Jésus leur était soumis. C'est le signe que cette fois-ci, mes frères, et vous l'aurez compris, c'est Jésus qui fait corps avec Marie et avec Saint Joseph. Voyez, mes frères, à quel point cette unité de la famille est essentielle. Et ce soir, j'espère que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez reprendre conscience. Mais comprenez-moi bien, que vous existez les uns en fonction des autres. Bien sûr, il y a votre propre personne qui désire ceci, qui désire cela, mais il y a plus grand que notre propre désir. C'est la construction d'un être humain qui est cet enfant qui a été confié. Ici, c'est Dieu, mais chez vous, ce sont vos petits qui sont enfants de Dieu. Ils ont besoin d'un père et d'une mère qui soient dans une union la plus totale possible. Qu'ensemble ils prient, qu'ensemble ils soient dans la confiance, qu'ensemble ils encaissent, qu'ensemble ils portent les angoisses et les soucis, et que personne ne reproche quoi que ce soit à l'autre, mais que chacun se dépasse pour faire corps avec l'être aimé. Alors mes frères, c'est donc bien clair dans notre cœur. Si nous voulons imiter Saint Joseph, il faut que dans nos vies de famille, nous fassions corps avec l'être aimé dans le cadre du couple, avec les enfants aussi, que nous fassions corps, on n'a pas à les abandonner pour faire des activités. Attention à tout ça, mes frères bien-aimés, je le dis parce que plus personne ne le dit. C'est nouveau tout ça aussi, ça vient de sortir, ça a 40 ans. Avant, tout le monde restait ensemble. Maintenant, on dirait que parfois les enfants gênent pour que les parents prennent leur temps. De temps en temps, oui, bien sûr, c'est évident, surtout si c'est une grand-mère ou une tante qui les garde. Mais attention, pas trop. On reste ensemble. On ne se quitte pas. On fait corps les uns avec les autres. Et en même temps, si on veut imiter Saint Joseph, écoutez-moi bien, on fait corps avec Marie. Et on ne la lâche pas. Et on vit avec elle. Et le bonheur est là, malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, et peut-être même les drames.